L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bienvenue dans Si on parlait pour la dernière émission de la semaine. La parole est à l'équipe de Télé Grenoble qui a plein de choses intéressantes à vous expliquer. On va commencer le tour de table avec Julie. Bonjour Julie, notre spécialiste des bons plans du week-end. Alors, encore quelques-uns pour nous cette période de vacances. À côté de Julie, Céline Valette du collectif Les Mondaines. Bonjour Céline. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous allez nous parler de chaussures tout à l'heure. Possiblement. Hein, ouais. J'ai des renseignements, moi, de mon côté. Laurie Baillet qui nous parle alternativement de culture, de transport. Là, ce sera culture. Ce sera culture. Même bijoux, si j'ai bien compris. Oui, à peu près, Voilà, c'est ça. Spécialiste bijoux, c'est Laurie. Et puis Charlotte qui d'habitude démarre cette émission avec une revue de presse. Alors on va garder les bonnes habitudes, mais tu as changé un petit peu la formule. Voilà, exactement. Alors cette semaine, j'ai voulu me concentrer sur un seul fait qui a fait parler de lui dans l'actualité. Alors cela n'a échappé à personne. La sécheresse n'a pas épargné les lacs de nos régions. Alors après le lac d'Annecy qui a fait parler de lui sur tous les médias, c'est au tour du lac de Paladru qui souffre du manque d'eau. Alors rappelons que c'est quand même le 5e lac naturel le plus grand de France. Alors mardi, j'ai donc pris ma petite caméra, je suis partie en reportage et arrivée à Charavigne, la baisse du niveau de l'eau se fait sentir directement avec la formation d'une immense plage. Ici, l'eau s'est reculée sur près de 10 mètres. Alors pourquoi est-ce que c'est si frappant à Charavigne? Tout simplement parce que c'est le point le plus haut du lac, donc forcément l'eau s'y recule beaucoup plus vite. La baisse du niveau du lac a commencé depuis le début du mois de juillet et aujourd'hui c'est à peu près 1,70 m, 1,80 m et c'est pas près de s'arrêter. Le lac continue de perdre 1 cm tous les jours en ce moment. Normalement, là, on a les pieds dans l'eau, voire même plus. Moi, j'étais au bord de l'eau et j'étais censée avoir de l'eau jusqu'à la taille. Et j'étais bien au sec. Alors après la plage, tu es parti faire un petit tour en bateau sur le lac. Alors exactement, parce que qui de mieux pour nous parler de la baisse du niveau de l'eau que les gardes du lac. Avec Maurice Despierres, j'ai donc pu faire le tour du lac. C'est quand même un grand lac, parce que c'est 5 km de long sur 1 à 1,5 km de large par endroit. Alors quand on est sur les bords du lac, c'est assez frappant. On a des pontons qui sont vraiment très au-dessus du niveau de l'eau. Maurice m'expliquait aussi que quand il manque pas grand-chose pour qu'on puisse faire tout le tour du lac à pied. Alors hormis d'être surnommé le lac bleu, Paladru est célèbre dans la région pour certaines petites choses. Est-ce que vous savez pourquoi? Pas du tout. Moi, je sais, parce que j'étais super bon en histoire à l'école. Ou peut-être parce que tu as lu la suite de mon texte? Non. Je dirais les chevaliers de l'an 1000. Exactement. Alors du coup, Paladru, c'est un des lacs où il y a eu beaucoup de fouilles archéologiques. Un musée devrait même bientôt ouvrir ses portes avec tous les différents éléments qui ont été retrouvés dans le lac. Et parce qu'en l'an 1000, justement, il y avait une cité médiévale qui s'y trouvait avant que le niveau du lac remonte. Et alors, malgré les fouilles, il y a quand même certains éléments qui sont toujours dans l'eau. Comme ces petits pieux qu'on voit à la surface de l'eau, qui ne sont autres que les fondations en chêne de cette cité. Alors la baisse du niveau de l'eau les a donc fait réapparaître à la surface, et c'est pas forcément une très bonne nouvelle, car quand ils étaient dans l'eau, ça les conservait, et maintenant qu'ils sont à l'air libre, ils risquent de s'abîmer, voire même de pourrir. Et alors l'endroit aussi sur lequel ils se trouvent n'est pas anodin, puisque c'est ici que se trouvent les rosalières du lac. Donc c'est une zone interdite d'accès. C'est une zone protégée qui est interdite d'accès pour ne pas abîmer le site et puis surtout pour permettre à certaines espèces de pouvoir s'y reproduire tranquillement. Sauf que le spectacle attire de nombreuses personnes et curieux et promeneurs qui viennent prendre des photos. Même les canards. Exactement. Donc c'est donc aux gardes du lac de faire un rappel à l'ordre. Rien qu'en 1 heure passée sur le bateau avec Maurice, il a dû rappeler à l'ordre au moins une dizaine de personnes. Et lundi, le phénomène était tel, un peu à cause de nous, un petit peu les médias, parce qu'on a beaucoup parlé de ce sujet-là. Et la police était même là lundi pour évacuer des gens. En une après-midi, ils ont évacué à peu près entre 60 et 50 personnes, 50-60 personnes en une après-midi, parce qu'il y avait énormément de monde. Alors cette baisse de l'eau inquiète les gardes du lac, surtout pour la reproduction des espèces, parce que les roseaux sont à sec, les galets sur lesquels les poissons se reproduisent dans très peu d'eau sont complètement à découvert. Alors il ne reste plus qu'à espérer pour le lac de Paladru qu'il pleuve beaucoup. Ça a l'air d'être le cas pour la semaine prochaine, et surtout qu'il y ait beaucoup de neige en Chartreuse pour pouvoir re-remplir ce lac. Mais ils pensent très honnêtement que d'ici la fin de l'année, on sera à 2 mètres
de baisse. Ouais, exactement. Avec la piqûre de rappel que tu vas faire, enfin, que tu viens de faire, il y aura encore pas 50, mais 100 ou 200 personnes ce week-end qui vont se faire évacuer Mais par la non, on police. a dit, justement, là, on dit il ne C'est faut pas y interdit. aller, il faut regarder de loin, on peut faire de très belles photos, mais il ne faut pas y aller. Bon, c'est un super coin, c'est à une petite demi-heure de Grenoble, au nord de l'agglomération, le lac de Paladry. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies choisi ce sujet, Charlotte, parce que moi je suis un grand fan, non pas du lac de Paladru, mais d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacry. Oui. Oui. Ouais, vous ne voyez pas le rapport? Non. Le film. Eh ben voilà, il y en a une qui suit. Regardez. Toujours les mêmes. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28. Je te l'ai dit, non? Ah bon? Mais une thèse sur quoi? Sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, Odile, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bon, bah alors vas-y, c'est quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça. Au lac de? Paladru! Mais excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet alors? Pour faire parler les cons. Voilà, un petit extrait. Alors, vous êtes trop jeunes, Laurie et Charlotte, ça date de 97. C'était, on connaît la chanson, un film d'Alain René. Bah, parce que je vous dis, toi, tu fais partie de la génération entre Laurie et Charlotte et la mienne. Et donc, toi, bah, la preuve, c'est que tu connaissais le film. Hein. C'était un grand succès du cinéma. Il y avait aussi Pierre Arditi, notamment, dans ce film. Et le lac de Paladru, c'est Chevalier de l'an 1000. Bah, c'est le fil rouge. Hein. Elle soutient sa thèse. Enfin, on en parle tout au long du film. Mais je vous ai mis un tout petit extrait. Voilà, pour clore ce long chapitre consacré à notre lac de Paladru. Julie, toi, tu vas nous emmener où ce week-end? Tu nous emmènes pas au lac? Non. Alors, si je vous dis squelette, zombie, mort-vivant, vous me répondez quoi? Halloween! Bien. Ça c'est plus sa génération, ça. Et oui, vous avez deviné, je vais vous faire frissonner. Alors, aujourd'hui, cette folie Halloween s'est emparée de Grenoble, que dis-je, du monde entier. Donc sortez de vos placards vos costumes les plus effrayants, les plus sanguinolents, les plus morbides. La nuit des morts vivants est lancée. Je vous fais peur là, non? Si j'avais su, frissonnez, non Ouais. j'aurais mis un truc rouge. Donc ça va s'organiser sur plusieurs jours et sur plusieurs sites, hein, pour le plus grand plaisir ou pas des petits et des grands. Alors j'en ai sélectionné 3 avec 3 ambiances un peu différentes. Donc le plus proche de nous, c'est le site de la Bastille où les fantômes prennent leur quartier du 26 au 31 octobre. Donc les organisateurs mettent les petits plats dans les grands pour vous proposer 3 moments uniques et frissonnants. Le traditionnel accro-lanterne qui est le concours de la plus belle citrouille sculptée. Un jeu de piste pour découvrir la véritable identité du mystérieux fantôme de la Bastille qui mènera les jeunes enquêteurs à son trésor de bonbons. Et puis le soir du 31 octobre, le parc se transformera en bal d'Halloween. Alors l'idée, c'est de venir déguiser et de profiter des parcours acrobatiques à la lumière des frontales. Donc certaines activités comme le bal et le concours de citrouilles sont sur réservation. Mais la bonne nouvelle, et surtout pour tous vos petits monstres gourmands, s'ils viennent déguisés à la Bastille, ce sera distribution gratuite de bonbons. Donc les filles, si vous voulez des bonbons... Même pour nous, oui, je pense que ça peut marcher. Charlotte, Oui, vous êtes des grandes filles. Jeune, donc, Bon, l'acrobatisme couleur d'Halloween, c'est pas le seul parc d'attractions de l'Isère à faire ça. Hein. Non, et vous allez en rester... Baba. Des heures de répétition, c'est génial. Donc direction Walibi Rhône-Alpes aux Avenirs qui est à 1 heure de Grenoble. Donc tous les jours jusqu'au 4 novembre, le parc d'attractions défie petits et grands à braver leur peur avec des animations effrayantes là aussi. Donc Zombie City, Métamorphobia ou la légende du loup-garou. La nouveauté cette année, c'est la maison hantée Alcatraz qui vous donnera la chair de poule. Gare plus accueillante, la claustrophobia qui immerge les visiteurs dans le cerveau d'un vieux clown déjanté, tout ça en 3D. C'est Charlotte qui va être contente. Ah ouais, bah, très bien. Tu adores les clowns. J'adore. Donc c'est une fête d'Halloween qui se terminera en beauté avec 3 soirées infernales les 27, 28 et 31 octobre avec un feu d'artifice à la tombée de la nuit. Oui, si avec tout ça, on n'a toujours pas peur, tu nous proposes une immersion avec les chauves-souris. Oui, Alors ça, moi, je déteste. Une ambiance caverneuse digne des plus grands décors d'Halloween. Et oui, donc direction les grottes de la Balme, à 1h30 de Grenoble, du 29 octobre au 1er novembre, de 15h à 19h. Vous pouvez participer au grand jeu de piste familial qui est baptisé Balmoween. En gros, le scénario, ça se passe pendant la fête traditionnelle mexicaine. Alors attention, je vais sortir mon super accent espagnol del Día de los Muertos.
Le jour des morts. Donc, si vous avez vu le film Coco, vous savez de quoi ça parle. Donc la petite Maria qui est en vacances à la Balme-les-Grottes, elle apprend que l'esprit de sa maman s'est égaré dans les grottes. Elle aura donc besoin de vous pour aider sa mère à rejoindre le royaume des morts avant minuit, sinon son esprit disparaîtra à jamais. Vous avez donc plutôt intérêt à être bon, hein, quand même. Donc attention, par contre, Balmowin, c'est sur réservation. Il faut compter 8 € par adulte et 5,50 € pour les enfants de 4 à 11 ans. Et il y aura aussi un atelier maquillage gratuit tous les jours de 15h à 18h30. Très bien, les Bains de la Grotte, c'est tout au nord du département. Oui. Il faut une bonne heure de route depuis Grenoble, et si on a envie de se faire peur. Oui. Moi, j'ai une petite surprise pour vous sur cet univers Halloween. Tu vas faire débarquer un clown? Non, On va perdre Charlotte. Tu as parlé des citrouilles, tu as parlé des chauves-souris, tu n'as pas parlé des zombies qui font aussi partie de l'univers d'Halloween. Et ils seront de sortie ce week-end. Les zombies à Visil, dans le parc de Visil, il y a un zombie game ouvert à tout le monde. L'an dernier, ils étaient plus de 500 à participer à cet événement. Les organisateurs espèrent doubler la mise. Il y aura un parcours familial et un autre qui s'appelle Death of Our Life. On peut soit être zombie, soit humain. C'est une sorte de jeu de piste grandeur nature. Il faut aller s'inscrire sur le site internet. Alors ça coûte 22 € si on veut jouer l'humain, 8 € si on veut jouer le zombie. Donc voilà. Il y aura également une séance le 31 octobre de nuit, évidemment. Allez, après Marie, Noémie, Solène, Élise, voici dans la famille Les Mondaines, Céline. Bonjour Céline, hein, représentante du blog Conso Tendance que le monde entier nous envie, mais qui reste à Grenoble, hein, avec que des idées iséroises, les Mondaines. Et cette semaine, Céline, j'ai l'impression voilà, qu'on va parler de chaussures. Hein. Peut-être. Alors, si je vous dis Beldon, ça vous évoque quoi? Ah bah moi, ça me fait pas penser aux chaussures, par Pas contre. du tout, ça fait plutôt penser à la montagne, forcément. Ouais, ou au poker. Une belle donne au poker, c'est quand t'as deux as. Ah oui. Eh. Ouais. Ah, oui, En 2 mots. non, on va parler effectivement chaussures et baskets. Je vais vous parler de Beldon, qui est une nouvelle marque de sneakers mixte, qui a été lancée par 3 Grenoblois, donc Luc, Michael et Antonin. Et en fait, la marque s'est lancée donc récemment, puisque le site internet a été lancé mercredi. Et en fait, ils ont fait germer l'idée sur les bancs de l'IUT2 de Grenoble. Et puis finalement, ils ont eu des parcours professionnels différents, chacun de leur côté. Et l'envie d'entreprendre est restée. Et en fait, ils ont lancé, ils ont travaillé pendant plus d'1 an, ils ont réfléchi, etc., ce qu'ils pourraient faire. Et ils ont lancé en juin dernier une campagne de financement participatif pour pouvoir faire éclore la première collection. Et il faut savoir que Beldon, c'est un parti pris différenciant, puisque en fait, ils veulent proposer une basket de qualité à prix raisonnable. Ça, c'est un bon point de départ. Par contre, c'est pas évident à faire une basket de qualité à prix raisonnable. C'est quoi leur secret de fabrication? Alors, le secret de Beldon, en fait, c'est donc la meilleure qualité au meilleur prix, puisqu'en fait, ils s'affranchissent au maximum d'intermédiaires, marges distributeurs, etc. Ils fabriquent en Europe, donc à Porto, dans une petite usine familiale. Donc tout ça pour maîtriser la chaîne de production, de la production, fabrication de A à Z, et pour avoir une basket de très bonne qualité avec des cuirs italiens, portugais, une semelle en fait qui est du fabricant Margom, qui est très réputé pour sa robustesse et sa sobriété. Et donc voilà, donc on arrive à un prix donc de cette première basket qui est la B0 de Beldon à 139 €. Donc c'est le luxe, on va dire accessible, puisqu'on a vraiment une basket voilà de très bonne qualité. Et c'est pas de la basket pour courir? Non, pas du tout. Non, et en plus la basket maintenant, on la voit de plus en plus dans la rue et pas forcément pour faire du sport. Et voilà, et en fait, on s'inscrit vraiment dans une tendance de consommation raisonnée où on consomme moins mais mieux. Donc c'est aussi ça un peu le fer de lance. Et voilà, donc cette basket, donc la première, la B0, donc vous voyez, elle existe en trois modèles. Enfin, il y a 4 modèles. Il y a 3 modèles blancs avec. Là, on en voit un avec les bulles de la Bastille. Exactement. Très grenoblois, évidemment, avec Beldon au fond. Et voilà. Et donc, on a des empiècements de daim colorés. Donc, il y en a 3. Voilà. Et après, il y a le modèle noir intégral qu'on voit sur la photo. Et voilà. Et donc, qui dit circuit court, dit basket disponible sur Internet uniquement, sur le site www.beldon.co. Donc, allez-y, foncez, faites-vous plaisir et achetez des Beldon. Bon. Donc pour l'instant, il n'y a que 4 modèles, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, c'est la première collection, la B0. Il y a 4 modèles pour le moment. Et il y a toutes les tailles? Et donc, homme-femme. Et il y a toutes les pointures. Et c'est hommes et femmes. Bon, ça vient de sortir, une marque, on va dire, ancrée ici localement, même si j'imagine qu'ils vont essayer de
la développer un petit peu partout sur le territoire. C'est tout ce qu'on souhaite. 139 €, c'est le prix de base. C'est ça. Je vais peut-être me laisser tenter, là, avec les fêtes qui approchent, à réfléchir. J'imagine que vous êtes tout un collab, en tout cas plus pertinente que moi sur les chaussures, mais peut-être pas sur les chaussures locales. Est-ce que, si je vous montre ces images, ça vous parle? C'est quoi comme marque? SK. SK, à droite. Céline, est-ce que Céline a une petite idée? Oui, je sais. Ah, C'est Céline, pas elle ça sait. Non, c'est pas SK. Ah, mince. Vercors. Exactement. Toi, il y avait un indice, Beldon, Après Vercors. Il y avait les chaussures de skate. Voilà, c'est les chaussures de skate qui ont été lancé, lancées aussi par un Grenoblois qui a donné le nom d'un des massifs il y a 3 ans, en 2015, qui était venu d'ailleurs nous les présenter sur ce plateau. Et j'ai vérifié, la marque existe encore. Donc voilà, on a Vercors, on a Beldon, il manque la Chartreuse. Exactement. Bon, la marque est déjà utilisée. C'est déjà utilisé pour autre chose. Pas forcément pour des, Bah, au moins, on n'a pas besoin de faire de com. Hein. des chaussures, mais On tape peut- Chartreuse, il y a les chaussures qui on sortent. peut peut-être lancer l'idée, un 3e fabricant Chartreuse à venir. Laurie, t'as quoi toi au pied? Des Vercors ou des Beldon? Non, des Palladium. Des Palladium. Très bien. Alors, c'est pas un massif de chez nous, tu les enlèves tout de suite. Non, c'est le nom de l'immeuble d'ici. C'est vraiment. Ah ouais, c'est bien. Alors, tu as le droit de les garder. Bon, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Moi, je vais vous parler culture cette semaine et vous parler exposition parce que du coup, le 28 octobre se termine l'exposition La mystérieuse bague du dauphin Guy VIII. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé voir l'exposition. C'était au musée de l'Ancien-Évêché. Donc, plus que quelques jours pour aller voir cette exposition. Et je suppose, Thibaut, que tu as plein de questions à me poser à ce sujet. Parce que moi, je ne suis pas allé voir l'exposition et je ne connais pas non plus ce monsieur Guy VIII, donc j'ai envie de savoir qui c'est. Voilà. Alors, du coup, Guy VIII, pour son petit nom, c'est Guigo Delphinus pour les intimes. C'est l'avant-dernier prince de la dynastie des Dauphins du Viennois, seigneur du Dauphiné. Bon, alors, pour remettre les choses dans son contexte, le Dauphiné, c'est une principauté indépendante du royaume de France à cette époque. Et le roi, c'est Philippe V. Au cœur de ce territoire, donc il y a Gap, Briançon, Grésivaudan, etc., etc. Et il y a aussi la Savoie, avec laquelle Guigues est en conflit permanent. Oui, je l'appelle Guigues. Vous êtes intime. Voilà. Donc Guigues, il est né en 1309 et il va mourir au combat en 1333 à l'âge de 24 ans face au comte de Savoie. Et donc cette bague, voilà, permet un peu de retracer son histoire. C'est vraiment un témoignage de l'histoire du Dauphiné. Mais qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette bague, Alors, au-delà d'être ancienne? on arrive là-dessus. Alors, en fait, cette bague, elle est vraiment exceptionnelle. C'est un trésor médiéval d'exception. Elle a été faite en 1313, donc elle est composée à 90,98% d'or pur. Et elle a des liens royaux, donc et elle a plusieurs particularités. D'abord, elle est sertie d'un camée d'agate de forme ovale gravé en relief d'un motif de dauphin. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un camée? Oui, ma grand-mère en avait. Un camé. Un camé, ouais. En fait, c'est une technique de gravure qui s'utilise principalement avec des matériaux qui ont des strates de couleurs contrastées. Et la technique, elle fait apparaître des couleurs à des endroits voulus pour créer des formes. Donc ici, le dauphin. Et le camé, pour la petite info, ça vient des fois de camailleux. Camailleux qui était en fait une peinture réalisée avec différents tons d'une même couleur. Ah, pour moi, Camailleux, c'était un magasin de fringues et le camé, c'était le gars qui avait pris un peu trop de poudre dans la rue. Mais bon, voilà. Chacun ses références. Hein. Et donc, autre particularité de cette bague, son histoire. Elle a été découverte par hasard dans un petit magasin, donc chez un marchand d'antiquités parisien en 2010, par le collectionneur qu'on a vu sur ces images britanniques, Jeffrey Cutby. Il est rentré dans cette boutique vraiment par hasard pour son petit-fils. Il voulait acheter des armes et des armures. Et il est tombé dessus vraiment par hasard. Autre particularité, quelque chose d'exceptionnel, c'est son état de conservation exceptionnel. On peut y même voir et lire les inscriptions qui sont sur la bague. Mais bon, je ne vous le ferai pas parce que c'était en latin. Voilà. Pourquoi? Voilà. Et puis, dernière originalité de cette bague, aucun document d'archives n'atteste en fait de sa réalité ni de son origine. Donc, on sait à qui elle était utile, donc à Guy VIII, mais on ne sait pas vraiment où elle a été utile. Donc, on ne sait pas son usage ni son lieu de conservation depuis le XIVe siècle jusqu'à 2010. Et donc, pour ceux qui veulent voir l'exposition, c'est pour terminer donc, le 28 octobre. Il y a des visites guidées sur réservation et par contre, l'entrée dans le musée, c'est gratuit. Bon, c'est ce dimanche donc pour la clôture de l'expo. Après, elle repart, j'imagine, en Angleterre. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense, oui, j'imagine. Moi, je ne suis pas un spécialiste des bagues, mais Guy... T'en as pas? Non, j'en ai pas. Voilà, bon,
ça viendra peut-être avec l'âge. Mais Est-ce qu'il y a un pour message? l'instant, j'en ai pas trouvé l'utilité. Voilà, si quelqu'un veut me mettre la bague au doigt, il y a encore 10 possibilités. Mais c'était pas ça ma question. Je voulais savoir justement, Guiguit, où est-ce qu'il portait sa bague? Alors ça, Droite ou gauche? non, ça je sais pas du tout. Ah. On n'a pas vraiment. Il faut enquêter. Ouais. Quand tu viens là, faut J'ai être, pas faut être creusé. béton sur tous les sujets. J'ai pas creusé à fond là-dessus sur quel doigt il portait sa bague. Mais par contre, ce que je sais, c'est que pour avoir une bague, il faut savoir sa taille de doigt. Est-ce que toi, tu sais ta taille de doigt si tu veux une bague? Ça doit bien faire une quinzaine de centimètres. Je pense qu'elle parlait pas de 15 ou... Non, pas dans ce sens. Pas dans ce sens. C'est le... Comme ça, dans ce voilà. sens-là? Non plus. Non, ça fait toujours 15 centimètres. C'est Je comprends en pas ta largeur, question. Le périmètre de ton doigt. Ah, le tour du doigt. Voilà, c'est ça. Ah oui, alors le tour du doigt. Bah non, aucune idée. Je peux pas te dire, mais... Donc voilà, j'ai fait un petit tuto pour vous expliquer comment on peut mesurer son tour de doigt. Donc par exemple, si ton tour de doigt Thibaut, il fait, on va dire, 4 cm,4 Ouais. ça fait 44 mm. Et donc la taille de la bague, c'est taille 44. Donc Voilà. on prend un petit ruban Donc comme ça, là, comme on voit sur prend un les petit ruban, images. voilà, comme ça. Donc je vais le faire avec toi, par exemple, Charlotte. Alors attends, parce que là ça me Voilà. paraît un peu technique. Voilà, alors Ouais. attends, je fais ça comme ça. Pareil sur le tuto, voilà. Donc là, par exemple, Charlotte, après mesure de ton doigt, on peut dire par exemple que ton doigt mesure... Ah bah oui, quand même, hein. T'as des gros doigts. T'as des gros doigts, Charlotte, dis donc. Oh. 5,7 cm, ça veut dire que ça fait 57 mm. Ça veut dire que tu peux avoir une bague de taille 57. Voilà, donc Moi, tu ça peux va. faire une petite info. En Je plus. ferai passer le message. Tu veux pas j'ai envie de Tiens, mesurer mon si doigt, tu moi. veux essayer. Savoir si je rentre dans la bague de geek. Parce qu'elle fait quelle taille, la bague de geek? T'en sais rien, en fait. Non, non, ça je sais pas non plus. Ah oui. Alors, je fais ça comme ça. Voilà. Après, Mais tu faut prendre, prends. en bas. Voilà, Là, c'est bon. Oh, allez, à la louche. Hein. à la louche. On va pas chipoter sur quelques millimètres. Si tu me dis Ah, que mais j'ai t'as des quand même plus des gros gros que Thibaut, doigts. bah Et ouais, il faudrait mais mieux que si je tu- batte Charlotte. Hein. Non, non, bah oui, parce que là, sinon. tu vas en prendre. 6,7. Ah, Donc, Donc, je suis tu peux honneur et sauf. acheter une bague Je suis de rassurée. 67. J'ai des 67. Ouais, la taille, ce sera Très bien. 67. Bah, je vous passe ce message. Hein, si vous avez une, voilà, pour Noël, si vous avez envie de me faire plaisir, c'est 67. Et Pour une puis bague ou 43 à ma des pointure. Voilà. Puis sinon, un petit M, si vous voulez un petit haut sympa, M, ça devrait m'aller parfaitement. Bon, bah super, bah, j'ai appris plein de choses sur l'esthétisme, sur le look et sur les sorties du week-end. Si on est complet pour aujourd'hui, je vais vous dire au revoir. Bon week-end, c'est un peu les vacances, donc on en profite. Et puis, bah, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Il y aura des best-of pour Si on parlait, parce que pendant les vacances, moi aussi, je me mets un peu au repos. Mais on reviendra très rapidement pour les chroniques à partir de la semaine suivante. Voilà, merci à tous. À bientôt. Et bon Merci. week-end. Bientôt. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.